Chers amatrices, amateurs de Barabaraya Aman TV, bienvenue dans ce cours complet concernant la formation des écrivains de théâtre, de films, de feuilletons et de publicités. À la fin de cette formation, tout apprenant sera à mesure d'écrire un feuilleton, une publicité, un film ou une théâtre. Et en plus, une formation complémentaire concernant les techniques utilisées pour choisir les acteurs de films, de vidéos, de publicités et de théâtre vous est réservée. Alors, on va voir la première leçon. Mais avant de continuer, je vous prie d'abord de vous abonner à la chaîne, mais aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour être les premiers à être notifiés de la mise en ligne d'une vidéo sur cette chaîne. Alors, première leçon. La première leçon concerne l'écrivain et sa société. Alors ici, l'écrivain se réfère sur la culture d'une société pour laquelle il veut produire le feuilleton, la publicité, la théâtre ou le film. Mais ici, la publicité n'est pas beaucoup plus concernée. Il y aura une leçon réservé pour la publicité. Prenons par exemple la société burundaise. Ici, l'écrivain doit savoir comment décrire, premièrement, les maisons traditionnelles et les maisons modernes dans lesquelles les Burundais vivent. Donc ici, il y a les maisons dans lesquelles les Burundais de jadis vivaient, donc les maisons traditionnelles, et les maisons dans lesquelles les Burundais d'aujourd'hui vivent. Donc ici, il s'agit des maisons modernes. Aussi, l'écrivain doit être à mesure de distinguer les matériels qu'on utilisait dans les maisons des Burundais de jadis et les matériels qu'on utilise dans les maisons modernes. Ici, je parle des tables, je parle des couteaux, je parle des assiettes, je parle des marmites, je parle de tout cela, des assiettes, des corbeilles, uruhimbi et tout autre qu'on utilise dans les maisons modernes et ce qu'on utilise dans les maisons traditionnelles. Deuxièmement, l'écrivain doit savoir la nourriture que les Burundais mangent et celle que les Burundais mangent aujourd'hui et comment les Burundais mangent et comment aussi les Burundais mangent aujourd'hui. Donc comment les Burundais mangent, les Burundais de jadis. Ici je parle du Burundi des années passées. Donc traditionnellement, comment les Burundais mangent. Et si on parle des Burundais modernes, comment donc ils mangent? Il faut garder à l'esprit que dans le Burundi traditionnel, on mangeait avec les mains. La pâte était mise dans la corbeille, inkoko. Voilà par exemple. Troisièmement, l'écrivain doit être à mesure de distinguer les habits et comment on s'habille convenablement. Et que ce soit traditionnellement, que ce soit dans le Burundi moderne. Quatrièmement, l'écrivain doit être à mesure de distinguer la croyance traditionnelle et la croyance moderne. Quand je parle de la croyance traditionnelle, je parle de Kuraguza et Kubandwa. Et pour la croyance moderne, je parle de Gusenga ou Gusenga, comme on prie, et l'interdiction de la prise des boissons alcoolisées. Donc, je parle là du protestantisme. Il y a également d'autres croyances modernes comme l'islam. Cinquièmement,
il y a la technique de la manifestation du bonheur ou du malheur pour la société burundaise. Ceci se faisait à travers imigani, ibitito, imyibutsa, ibisokozo et autres. Il y a aussi les usages liés aux cérémonies et aux cérémoniales. Donc les fêtes de mariage, guherekeza umugeni, guhekereza umwana, guca imanza, guca ku mazi, kuganduka, tout ça. Enfin, l'écrivain doit être à mesure de savoir ce à quoi on donne la valeur dans la société. Dans la société burundaise, on donne la valeur à Rugwagwa, umugore, imyugariro. Je parle de la clôture pour les maisons modernes. Il y a urugo, itongo, itunga, tout ça. La société burundaise donne la valeur à tout ce que je viens d'énumérer. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification, d'appuyer sur j'aime et de partager cette information aux autres, mais aussi si vous avez une question ou une intervention quelconque, mettez-le